Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tout simplement continuer la cuisine. Donc écoutez, là les portes c'est fait, les encadrements des placards sont faits. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer à l'îlot. Donc l'îlot, comme je vous avais dit dans un précédent vlog, c'est mon frère qui l'a construit et je l'adore, il est super grand, super spacieux et tout. En fait, il l'avait peint en beige en totalité et les morceaux, comment dire, de bois plus apparents, on les avait teints, mais ça avait fait comme une sorte de teinture un peu dans les tons rosés. Donc évidemment ça ne va plus trop avec le bleu de la cuisine. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais peindre les éléments qui sont dans les tons rosés en bleu foncé, donc le même bleu que le restant de la cuisine. Et le reste je vais le laisser beige, on va voir ce que ça donne, parce que je veux pas non plus que ça fasse trop bleu dans la cuisine. Donc j'ai mis des vêtements spéciaux peinture qui peuvent être tachés sans problème. Et je vais installer tout ça. Donc ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais mettre du scotch pour éviter de dépasser justement sur les parties beige. Donc du scotch, vous savez, de protection là pour peindre. Et ensuite je vais commencer la peinture bleue. Donc je vous installe avec moi et on est parti. Je voulais juste vous montrer, là je suis à une couche ici de l'intérieur. D'ailleurs j'ai changé de programme, hein. J'ai oublié de vous dire, à la base je devais faire l'îlot et puis finalement on a décidé qu'on allait faire ça en priorité. Donc vous voyez la différence par contre, donc ça c'est non peint et ça c'est une couche. Comment c'est jaune, c'est répugnant. Donc voilà, ça fait vraiment un petit coup de propre. Donc c'est sûr que là qu'il n'y a qu'une couche, donc c'est pas encore opaque, mais avec deux couches ça va être parfait. Et ça va faire tout propre. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a fait les 3 couches pour les 3 placards ici. Donc ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus clair, j'adore. Donc là vous voyez les tablettes ici, je les ai peintes aussi, elles sont dans le salon. Et on va pouvoir après les réinstaller une fois que tout sera sec. Donc vous voyez ici c'est de nouveau le bazar. J'en ai trop marre. Mais bon allez, encore une semaine je pense de travaux. Et après ça devrait être terminé. Donc vous voyez après il va nous rester encore tous ces placards. Donc je pense que si en une journée j'arrive à faire 3 placards, à mon avis d'ici le week-end ce sera terminé. Pour ce qui est de l'îlot, vous voyez j'avais commencé donc à mettre le scotch comme ça ici pour séparer et pour pouvoir peindre juste en bleu. Là je suis en train de me demander est-ce que je peins pas tout en bleu, donc c'est à dire la partie beige, la partie rosée et tout ici tout en bleu. Je pense que ça ferait plus joli que beige et bleu, je sais pas, j'arrive pas vraiment à me décider, donc je vais encore y penser. Et après de l'autre côté ici je laisserai en beige et après on va venir mettre de toute façon des portes de grange pour cacher cette partie de l'îlot. Mais écoutez j'hésite là, je sais pas encore si je peins tout en bleu ou seulement les parties rosées. Donc pour l'instant on va se concentrer sur l'intérieur des placards, mais tellement contente parce que regardez par exemple, bon on va pas bien voir mais c'est tellement jauni comparé à là, c'est tout blanc, tout propre et tout, donc ça fait trop beau. Vous allez vous dire ça fait quelques semaines maintenant qu'on s'est pas vu. Écoutez honnêtement j'avais pas grand chose à vous montrer puisque j'ai fait une pause dans le projet peinture. C'était long, ça m'a saoulée et surtout le week-end dernier je suis partie avec 2 amis en week-end donc dans les Laurentides et j'ai pas eu le temps bien évidemment de peindre. Et normalement ce week-end Nabil sera en mesure de terminer d'installer les portes puisque on a commandé ça y est les charnières. Donc normalement ça arrive aujourd'hui. Et moi ce week-end écoutez j'ai un programme assez chargé. Donc là j'ai une amie qui arrive, une de mes amies avec qui j'étais partie en week-end le week-end dernier, qui vient dormir à la maison ce soir et demain on se lève 3 h du matin pour aller à 2 heures de route faire une randonnée. Oui, vous avez bien compris. Donc en fait on va au Mont Ham qui est à 2 heures de chez moi. On y va pour le lever du soleil, donc c'est pour ça qu'on part si tôt en fait, puisque le lever du soleil est à genre 6h30, un truc comme ça. Donc le temps de montée qui est à peu près 1 heure et le temps de route, faut qu'on parte au moins 3 heures avant
le lever du soleil. Donc demain nous partons à 3 h du mat pour aller faire une rando. Mais écoutez, on n'a qu'une vie donc autant en profiter. Et dimanche on part avec Nabil encore voir le lever du soleil. Donc on va encore se lever tôt. Mais cette fois-ci on va à Montréal, donc c'est plus proche de la maison. On va au Mont-Royal, donc j'avais envie de faire des photos et un peu de contenu pour TikTok et Insta, justement au lever du soleil du Mont-Royal. Donc on va aller là et probablement qu'après on ira déjeuner et peut-être se promener un peu dans le vieux Montréal. Donc écoutez, un week-end bien chargé. Ce que je ferai, c'est que je vais essayer de vlogger au max. Mais comme je vous dis, quand je suis avec d'autres mondes que Nabil, ben, j'ai un peu plus du mal à sortir ma caméra. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais essayer de vous faire des plans de la montagne, du lever du soleil et tout. Et de suite, je vais vous mettre quelques plans du week-end dernier quand je suis partie dans les Laurentides. C'était un trop bon week-end, on est parti entre filles, on a fait plein de trucs, on a fait du patin, on a fait une randonnée aussi. Donc avec une vue juste magnifique, on se serait cru dans Frères des Ours, c'était vraiment magnifique. Le soir on est allé au restaurant et le lendemain on a brunché. Donc j'essaierai de vous mettre des petits plans là après avoir discuté. Et par la suite après, je vous embarquerai demain matin au réveil probablement ou dans le trajet de la voiture pour la randonnée. Donc écoutez, très contente de vous retrouver dans ce petit vlog et on est parti. Je voulais vous montrer, je me suis commandé 2-3 trucs pour demain justement pour la rando. Donc j'ai pris cette petite paire de gants. Donc je pense pas qu'ils soient forcément connus pour leur chaleur, mais honnêtement quand on fait des randonnées, c'est rare moi que j'ai froid aux mains, je vais plutôt avoir chaud. Mais là ce que j'aime bien de ces gants, c'est qu'ils sont antidérapants. Donc vous voyez quand vous tenez justement la caméra ou le téléphone, c'est parfait. Et en fait avec ces gants vous pouvez utiliser votre téléphone. Ce qui fait en sorte que quand je vais vouloir prendre des photos ou des vidéos, que ce soit avec la caméra ou bien avec le téléphone, j'aurai pas besoin d'enlever mes gants à chaque fois. Donc c'est parfait ça pour les randos et tout, parce que en ce moment c'est des randos d'hiver hein, donc il fait très froid, alors ça va être parfait. Ensuite j'ai pris des petits trucs comme ça ici, c'est des hot hands c'est des petits chauffe-mains et chauffe-pieds, donc vous en avez 10 et ça pareil là c'est parfait, vous mettez ça dans les bottes et dans les gants et ça chauffe, donc ça permet de ne pas avoir froid aux pieds et aux mains parce qu'on sait que les extrémités c'est le pire. Et comme on y va pour le lever du soleil et qu'on risque de rester un petit peu quand même en haut sur la montagne, ça va être parfait ça pour éviter d'avoir froid. Et le dernier truc c'est un stick à selfie, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est comme un trépied mais pour tenir le téléphone. Donc ça pareil, ça va être plus pour mes formats TikTok ou quand je vloggerai. D'ailleurs je pense que je vloggerai plus avec le téléphone quand je serai en train de monter. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer ça. Donc voilà ce que donne le petit stick. Donc vous voyez c'est vraiment plus pour avoir une vue. Exemple je vais être en randonnée, je vais marcher comme ça. Donc c'est pour avoir une vue plus plongeante sur moi. Et en même temps ça me permet d'avoir une meilleure prise pour faire les photos et vidéos quand je monterai ou quand je serai tout en haut. Donc voilà ce qu'il donne. Je pense qu'il peut s'allonger encore plus. Il a plusieurs fonctionnalités. On peut aussi enlever étirer ici les pieds et le poser, vous savez, comme sur un meuble. Donc écoutez, je pense qu'il m'a coûté 20 $, donc très satisfaite. Il est actuellement 3 h du mat et on est parti. Donc écoutez, j'ai très mal dormi. Déjà parce que j'étais stressée, comme je sais que j'avais peu d'heures de sommeil à venir, j'arrivais pas à dormir, donc c'était pire. Donc très mal dormi, j'ai dû dormir 4 heures et encore pendant les 4 heures je faisais que me réveiller. Donc écoutez, c'est pas grave. Nous n'avons qu'une vie, autant en profiter. Donc écoutez, on est parti pour 2 heures de route. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais il n'y a rien qui va. Le maquillage qui a coulé fois 1000, les cheveux gelés.
c'est... Après c'était trop beau. Là on descend, on a fini, mais la tête quoi. Sympa l'ambiance. Je vous retrouve le lendemain, donc là on est en route avec Nabil pour aller voir le lever du soleil au Mont-Royal comme je vous avais dit. Donc là il est 5h50, on est réveillé depuis 5h. Honnêtement j'ai quand même bien dormi, ça m'a fait du bien. Donc le réveil n'a pas trop piqué, mais je sens qu'après je vais avoir un coup de barre énorme. Donc là on va chercher notre ami qui vient avec nous et après on va direction le Mont-Royal. Donc bien évidemment je vous montrerai là le lever du soleil. Bon ça y est, on a fait le Mont-Royal. On est congelé, il fait moins 8000 je pense au moins. Je ne sens plus mon visage. Écoutez, c'était trop beau, donc je vous mettrai des plans. Comme je vous disais, là notre ami il a fait des plans au drone, donc ça va être juste magnifique. On est vraiment arrivé pile au bon moment. Donc là on va aller se réchauffer un petit peu et je vous retrouve plus tard. Écoutez, je vais clôturer ce vlog ici puisque là, comme vous le voyez, je suis allongée dans le canapé. Je vais faire la sieste, je suis claquée. Ça fait 2 fois qu'on se réveille super tôt et là mon corps commence à le ressentir. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ici et en dernier je vais vous mettre les plans que notre ami a fait avec le drone. Donc les plans du lever du soleil au Mont-Royal. Donc je vous mets son Insta ici, si jamais vous voulez aller le soutenir et vous abonner sur Instagram, n'hésitez pas. Et je vais vous mettre les plans qui sont juste magnifiques. Donc écoutez, profitez-en et nous on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, pour un nouveau vlog. Ciao!